Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD? Ce livre est fait pour toi. William Vance, monographie, entretien avec Patrick Gomer. William Vance, 1935-2018, fut l'un des meilleurs dessinateurs réalistes de bande dessinée de tous les temps. Le biographe Patrick Gomer l'a rencontré de nombreuses fois dans sa maison en Espagne. Ces entretiens donnent aujourd'hui lieu à une monographie semi-chronologique, semi-thématique, lui rendant honneur. 8 septembre 1935, William Vance naît à Anderlecht, en Belgique. L'enfant timide connaîtra les affres de la guerre. Son père prisonnier, il est élevé par ses grands-parents. Chaque dimanche, à la sortie de la messe, son aïeul lui achète l'hebdomadaire Bravo. Le gamin est subjugué par le rayon U de Jacobs et Bim la Bombe de Lodi. Il est plus tard marqué par Hergé, Cress et les auteurs américains. Sa passion l'emmènera à ne pas embrasser une carrière ouvrière comme les membres de sa famille, mais le dirigera vers l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, soutenue par son père malgré des hauts et des bas. Il commencera sa véritable carrière en faisant des illustrations pour la publicité. En 1961, il fait une rencontre décisive, celle d'une jeune Espagnole installée en Belgique et qui partagera toute sa vie, Petra. 1962, il se marie. 1969, c'est la naissance de leur fils Eric. William Vance fait ses véritables premiers pas dans la bande dessinée en devenant l'assistant de Dino Atanasio sur Bob Moran pour le magazine Femmes d'aujourd'hui. Il réalise les crayonnés des personnages du Collier de Shiva. Petra, elle, devient coloriste. Plus tard, après avoir essuyé de nombreux refus dans diverses rédactions, chez Spirou, chez Tintin, il est enfin engagé par ce dernier magazine pour des récits historiques grâce à l'appui de Lilian Funken, Tibet et Albert Wunberg. Sa rigueur fera l'unanimité, tant auprès de ses pairs que des lecteurs. Oh, combien pinailleurs sur ce genre d'histoire. C'est grâce à cela que Vance décroche sa première série, Howard Flynn, avec Yves Duval au scénario, récit maritime préfigurant ce que sera plus tard Bruce Hawker. Il changera de décor avec le western Ringo, renouant avec sa passion pour les films d'Howard Hughes et de John Ford. Plus rien ne semble arrêter la carrière de William Vance. Va à présent venir le temps des grands succès. La monographie de Patrick Gomer consacre de longs et touffus chapitres aux grandes séries de William Vance, à commencer par Bruno Brasil, un groupe d'agents secrets tête brûlée, sur scénario de Greg. Pour Henri Verne, il sera le meilleur dessinateur de Bob Moran pendant 18 épisodes. Avec Roderick, et surtout avec Ramiro, Vance chevauchera dans des contextes historiques peu exploités, au Moyen-Âge espagnol. Son amour pour la marine à voile l'amènera à créer Bruce Hawker, en fin 1976, toujours pour Femmes d'aujourd'hui. Vance fera même une reprise de luxe, celle de Blueberry, pour 2 épisodes de la série Marshall Blueberry, mais ça ce sera au début des années 90. Si Vance connaît le succès, la gloire a frappé à sa porte au début des années 80. Greg ne fournissant plus de scénario pour Bruno Brasil, il crée un nouveau polar d'espionnage avec Jean Van Hamme, 13. La suite, racontée dans ce pavé, appartient à la grande histoire du 9e art. Avec cette monographie, Patrick Gomer offre à William Vance l'écrin qu'il manquait pour mettre sa carrière en valeur et découvrir l'être sensible, cultivé et bienveillant qu'il était. C'est chose faite avec ce pavé richement illustré indispensable. William Vance, monographie, entretien avec Patrick Gomer est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.